Au Maroc, et contrairement à la règle qui voudrait que la plupart des étrangers et étrangères utilisent la langue française dans leur quotidien, beaucoup des personnes migrantes ont réussi l'exploit de maîtriser la darija, l'arabe dialectal national et ses différentes variantes locales. Déjà, darija, c'est la langue de base du Maghreb. La pratique quotidienne, surtout مع الناس ديال زنقة مع جيران مع الناس اللي ما كيدويوش français, ça m'a beaucoup aidé. Un apprentissage qui prend souvent des allures d'un chemin de croix, mais qui s'avère particulièrement utile dans le parcours d'intégration humaine et professionnelle au Maroc. Samba et Esther en témoignent. السلام عليكم، اسميتي سامبا سومبونو، أنا موريتاني ساكن في المغرب وجيت للمغرب من 2013. أنا خدام في مهندسة ثقافي وأيضا كندير بحث في تراث معماري. Salam alaikum, Smiti Esther Trésor-Djo, d'une nationalité congolaise. Je suis entrepreneur et esthéticien de profession. Comme on le dit, c'était la volonté de Dieu et j'étais obligée de prendre l'arabe vu que j'ai grandi ici. Et c'est comme ça que j'ai appris à parler le darija. C'est parce que tout simplement, moi j'ai fait des études en sociologie et quand je suis arrivé la première fois au Maroc à Casablanca, j'étais à la fac, donc à la faculté de Ben Msik, et j'ai décidé d'habiter dans ce quartier à Ben Msik avec quelques collègues. Et à partir de là, j'ai senti que vraiment il y avait la nécessité de communiquer beaucoup plus avec les gens. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de parler la darija. Et au départ, bon, j'avais un peu cette idée qu'on parlait l'arabe classique. Donc quand j'ai rencontré les premières personnes, j'ai commencé à chercher un peu quelques mots en arabe classique. Mais ça ne marchait pas. Ou le contact permanent avec les gens de Haï Moulay Rachid m'a permis de comprendre qu'effectivement, le meilleur moyen pour communiquer avec ces gens-là et de se faire comprendre et de les comprendre, il y a l'apprentissage de la darija. J'écrivais des mots, parce que ce n'était pas bien formulé. Et puis petit à petit, à la pratique quotidienne, alhamdoulilah, donc voilà, je me suis retrouvé à parler, on va dire, couramment la darija. Ça a changé beaucoup de choses pour moi en tout cas, personnellement. Ça m'a facilité aussi certaines choses, notamment la première chose déjà, il y a la communication, parce que la communication, il y a le premier contact avec les gens. Ça m'a permis d'être aussi écouté par les Marocains. Donc, parce que quand je viens généralement chez quelqu'un marocain, il commence directement à parler en français. Quand je réponds déjà, donc ça change, l'écoute, le temps de discussion change, l'attention aussi change. Donc oui, l'apprentissage de la darija, ça a ouvert aussi beaucoup de portes pour moi. Parce que j'ai des camarades à moi, des amis, qui, comme ils disent souvent, ça fait le darija m'a ouvert beaucoup de portes. Ça soit partout où je passe. Des fois, je suis, on peut dire, entre parenthèses, privilégiée parce que je parle la langue. Des fois où c'était un peu compliqué pour d'autres personnes, ça arrive à être facile pour moi parce que j'arrive à mieux communiquer avec ces personnes-là, j'arrive à mieux passer le message. Il y a beaucoup de personnes qui ont établi des entreprises au Maroc qui ne parlent pas forcément darija. Mais quand on regarde dans le fond, ils ont toujours une personne qui aide ces personnes-là à pouvoir arranger soit les papiers, soit à orienter ces personnes-là. C'est pour ça que je dis, c'est nécessaire de pouvoir au moins comprendre des mots, comprendre des bases de darija pour pouvoir aussi à faciliter les choses en fait. Le fait de parler darija, ça m'a mis à l'aise dans ma pratique quotidienne au niveau du travail. Parce qu'il y a des choses que la recherche documentaire. Ou là, il y a quelqu'un comme moi qui fait du patrimoine, il y a بزاف ديال الحوايج خاصك تكون تمشي تسول الناس. كنمشي كندخل كندوي مع les jeunes, مع الدراري. Et c'est pour ça souvent ملي كندوي وكندير واحد la visite, je parle des choses, ils me disent mais comment tu as fait? كيفاش درتي باش تعلمتي هذه؟ Parce que خاصك تكون un Marocain pour comprendre هذه. Parce que c'est bien de parler darija, mais si tu arrives encore à comprendre certains termes, certains codes, ça t'ouvre encore plus de portes. Une fois que tu كتدوي بالعربية كتسهل عليك أول حاجة بعدا باش تدوي مع داك الناس باسكو ماشي كلشي كيدوي بالفرنسي وماشي كلشي كيدوي بالانجلي. سي امبورطون تكون كدوي بالدارجه واخا ما كتكونش واخا ما تدويش بيه 100% ولكن تكون كتعرف au moins les bases. Parce que ça crée un peu un lien avec la personne qui est en face de vous. Ça crée aussi un lien avec la culture et la communauté que vous avez trouvée sur place, c'est-à-dire la culture marocaine. C'est donné à tout le monde.
C'est comme aujourd'hui, s'il y a un Marocain qui part au Congo, il doit au moins apprendre les minimums. Il doit au moins apprendre à dire beauté, boni, au moins. En fait, ce sont des choses basiques qui sont nécessaires d'apprendre, en fait. Je ne pense pas que c'est seulement pour les subsahariens d'apprendre déjà, mais je me dis que c'est pour tout le monde. C'est un pas. C'est un pas pour quelqu'un qui est subsaharien comme moi, de s'intégrer et surtout de vivre au Maroc, c'est un pas. On est vu d'une autre façon, donc le regard change, mais ce n'est pas vraiment suffisant à 100% contre certains clichés. L'apprentissage de la Darija est un premier pas, mais après, il faut encore plus d'interaction. Il faut plus d'échanges, il faut plus de partage. C'est ce qui fait que les gens commencent, parce que moi, derrière mon apprentissage de la Darija et de la pratique quotidienne de mes activités autour du patrimoine et tout, je partage aussi ma culture. Je fais passer ma culture derrière. C'est là où les gens ils commencent à comprendre un peu, ils commencent à s'intéresser. Ah ouais, on ne savait pas. Donc, on brise un peu cette glace qui existe entre nous. Tout à fait. Bah, écoutez, ça, malheureusement, c'est le complexe d'infériorité des pays africains de manière générale. On a les subsahariens qui sont mal vus au niveau maghrébin et de l'autre côté vers les Européens. Donc, le Maroc, par exemple, le Maghreb de manière générale a un peu un complexe par rapport à l'Europe. Donc, par exemple, quand vous êtes français ou espagnol et tout, on vous demande même pas si vous parlez Darija. D'ailleurs, même on s'intéresse même pas est-ce que vous parlez Darija ou pas. Donc, vous êtes beaucoup plus facile. En fait, l'acceptation est beaucoup plus facile parce que tout simplement, vous venez de l'Europe. Donc, on a ce complexe d'infériorité. Mais je trouve que c'est malheureux. Normalement, ils doivent au moins prendre le minimum. Et comme nous, on le fait, de pouvoir apprendre au moins. Parce que, comme on dit, le territoire qui nous reçoit, c'est aussi un territoire qui est notre bénédiction. Donc, d'une manière ou d'autre, on doit apprendre les principes, on doit apprendre comment se comporter avec toutes ces personnes-là. C'est aussi pour notre bien et pour le bien de ces personnes. C'est une aventure que je prépare, le voyage faire le tour du Maroc en moto. Et de faire un tour un peu de différentes localités au Maroc, Jbal, monter un peu sur les montagnes, rencontrer les communautés amazières, aller au nord, descendre au sud aussi, partager, échanger avec eux, parler de moi, de ma culture, d'où je viens. Parce que pour moi, tous ces pays, le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest sont des pays liés à travers l'histoire, à travers même la culture, à travers la façon de se comporter dans la vie de tous les jours.